Bonjour et bienvenue à tous dans cette formation gratuite en graphisme sur smartphone. Pendant 3 jours, je vais vous montrer comment créer des visuels professionnels uniquement avec votre téléphone, même si vous êtes un débutant total. Aujourd'hui, c'est notre première journée et c'est le jour le plus important car on va poser le base. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez rien au graphisme, c'est normal et c'est exactement pour ça que cette formation existe. Qui suis-je? Je suis Clovis Muyumba, et je suis propriétaire de la plateforme Muyo Exchange, une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies basée en RDC. Si vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies, saisir là-bas c'est www.muyoexchange.com. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, à savoir le graphisme sur mobile. Qu'est-ce que le graphisme? Si c'est votre première fois d'entendre ce mot, le graphisme n'est autre que l'art de communiquer un message avec des images, des couleurs et des textes, tout simplement. Regardez aujourd'hui sur Facebook. Vous ne pouvez pas passer 4 à 5 publications sans toutefois atterrir sur des affiches faites par des graphistes. Donc aujourd'hui, Facebook est considéré comme un lieu de vente de produits et services. Au travers quoi? Des affiches publicitaires. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des personnes comme vous qui ont créé ce que vous voyez sur Facebook partout, qui donne envie de cliquer dessus pour en savoir plus. Par exemple, vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu une affiche sur Facebook qui parle de la formation gratuite en graphisme. Et c'est ça le graphisme. Quel est l'outil de travail recommandé? L'outil de travail dans le graphisme, c'est toujours un ordinateur. Sans doute, l'ordinateur reste un outil indispensable dans le graphisme parce que vous allez utiliser des logiciels qui pèsent et que le téléphone ne peut pas supporter. C'est ainsi qu'il est recommandé ou il est conseillé d'avoir au minimum un ordinateur pour commencer de manière plus professionnelle et plus pratique. Et pourquoi aujourd'hui nous parlons du téléphone? Nous parlons du téléphone parce que beaucoup de personnes ne savent pas peut-être manipuler un ordinateur et d'autres encore, ce n'est pas le fait de ne pas connaître l'ordinateur, mais ils n'ont pas le moyen pour s'en acheter. Et en d'autres termes, on peut dire, nous avons un téléphone tous les jours avec nous entre nos mains et imaginez, vous êtes loin peut-être au travail et que vous recevez une commande. On vous demande de faire une affiche publicitaire d'une telle boutique ou telle entreprise. Et là, vous êtes loin de votre ordinateur. Celui qui est à côté de toi, ce n'est qu'un téléphone. Et voilà là où le téléphone intervient dans le graphisme. Mais l'ordinateur est l'outil recommandé pour cela. Parce que les logiciels que prend l'ordinateur, vous ne le verrez jamais sur un téléphone. Quand bien même on peut utiliser d'autres applications, mais l'outil proprement dit pour le graphisme reste Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign et les autres. Mais c'est des logiciels que vous ne pourrez jamais installer sur votre téléphone. Qu'à cela ne tienne, nous allons parler du graphisme sur mobile. Nous allons vous montrer qu'il est possible, même sans ordinateur, même sans argent, de pouvoir commencer à générer de l'argent grâce au graphisme. Et au travers de cette formation, vous allez comprendre qu'il est possible de faire des affiches, des logos, des flyers, des cartes de visite, rien qu'avec votre téléphone. Restez bien jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, c'est la base, c'est notre fondement. Donc, il faut vraiment écouter attentivement ce que je veux vous montrer. Quelques règles à retenir. Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre que dans le graphisme, il y a 3 piliers du design. Et les 3 piliers n'est autre que les couleurs, les typographies et le mise en page. Les couleurs, c'est ce qui donne la beauté à nos affiches et vous devez faire attention lorsque vous choisissez des couleurs. Il faut choisir des couleurs qui vont vraiment donner une bonne harmonie à votre affiche ou à votre logo.
Ne choisissez pas une couleur parce que c'est une couleur que vous aimez trop. Non. Choisissez une couleur qui va vraiment donner une beauté et une harmonie à votre affiche. Et le deuxième élément, nous avons les typographies ou ce qu'on appelle les polices. Lorsque vous faites votre affiche, prenez soin de choisir une bonne police. Et parmi les polices, nous avons le police sans sérif et les polices sérif. Il est vivement conseillé pour un designer ou un graphiste d'utiliser toujours le police sans sérif dans des affiches. Parce que le police sérif sont principalement utilisés lorsque vous êtes un écrivain ou vous rédigez un livre. Là, vous allez utiliser des polices sérif. Mais pour nous, les graphistes, on va utiliser des polices sans sérif. C'est ce qui vont donner beauté à notre affiche. Et à part ça, le troisième élément très capital, c'est la mise en page. Lorsque vous êtes en train de travailler votre affiche, vous devez faire attention à ce que les écrits ne puissent pas déborder. Parce que quand il y a un débordement, du coup, votre travail, peu importe la beauté que cela aura, ça va être déconsidéré. Ça ne va pas être professionnel. C'est ainsi qu'il est conseillé de faire vraiment attention à la mise en page. Les applications essentielles. Alors, je m'arrête d'abord par ici et nous allons voir les applications à installer dans la deuxième partie. Pour rappel, le but de cette vidéo était de vous montrer qu'est-ce que le graphisme, les règles à retenir et ce qu'il faut éviter lorsque vous débutez en graphisme. Alors rendez-vous dans la deuxième partie.